Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle interview avant les Worlds de Final Rep et celle-ci va être un peu particulière. Vous allez découvrir au fur et à mesure de l'interview pourquoi. Déjà, je tiens à remercier de l'athlète qui est parmi nous aujourd'hui d'avoir accepté de faire cette interview et de répondre à mes questions et je vais la laisser se présenter. Avec plaisir. Salut. Du coup, moi, c'est Lise. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai 21 ans. Je fais du street lifting depuis 3 ans maintenant en compétition. Je suis coachée par Amour et je fais partie de la team Spartan Lifter. C'est une petite équipe qui est peut-être pas trop connue de tout le monde, mais voilà, globalement. Et tu es en quelle catégorie? Est-ce que tu as un petit palmarès dans le street? Alors, je suis en moins de 57. Jusqu'ici, j'ai fait ma compétition en moins de 67. J'ai participé du coup au championnat de France en 2024. J'ai pas fait de podium. 2023, j'ai fini troisième. Et cette année, du coup, j'ai pas fait de compétition dans le championnat de France, mais j'ai fait un qualifieur directement, du coup, la Ice Cup en avril. Et exceptionnellement, je l'ai fait en moins de 63 pour justement avoir plus de chances d'être qualifiée parce que je savais que avec la règle là, des deux nationalités, il y avait presque aucune chance pour moi d'être prise à Final Rep. Donc c'est pour ça que j'ai été en moins de 63. Et du coup, j'ai été qualifiée, mais ma catégorie de base, c'est quand même moins de 57. Voilà. Magnifique. Juste pour ceux qui ne savent pas la règle des deux nationalités, c'est que pour Final Rep, si par exemple il y a deux Françaises ou deux Français qui sont au-dessus de vous dans le classement et que vous êtes quand même parmi les 8 meilleurs mondiales, vous ne pourrez pas aller à Final Rep parce que c'est seulement deux Français max par catégorie qui peuvent participer. Ouais, c'est ça. Et bah, tu parlais de la Ice Cup, donc c'est une compète qui s'était très bien passée pour toi, comme tu as Mm. pu avoir ton ticket pour les Worlds. Comment s'était passée cette compétition et comment tu as géré le post-compète? Alors globalement, la compétition, elle s'était bien passée. J'ai fait des bonnes performances. J'ai PR partout, il me semble. J'étais un petit peu déçue de mon dips parce que je visais absolument 70 kilos. Pour moi, c'était la perf à atteindre. Je l'ai passé, mais j'ai été no rep vraiment de très juste. Mais je reconnais que j'étais pas à l'amplitude. Donc ça, c'était une petite déception pour moi. Mais sinon, tout le reste, c'était très bien passé. J'avais, je sais plus, c'était quoi mes perfs. J'avais fait 15 kilos MU. 35 en traction et en squat 135. Donc c'était des paires partout, très bonne compète. Le post-compète a été assez compliqué parce que j'ai enchaîné une deuxième compète derrière, 3 semaines plus tard. C'était une compète non officielle, en gros c'était au bout de commando bain. C'était une compétition, voilà, on avait que 2 essais et je l'ai faite parce qu'en gros il y avait des lots à gagner et voilà, j'avais envie de gagner un lot. C'est juste pour ça. Sauf que en fait j'ai sous-estimé la récup post-comp parce que jusqu'ici moi les compètes que j'ai fait j'ai eu zéro problème à me remettre de mes compétitions. Mais celle-là particulièrement, je pense que j'ai pas mal forcé et j'ai sous-estimé le fait en fait que fallait que je me repose après. Donc j'ai fait ma compète et j'ai enchaîné directement une autre prépa de compète. Donc autant dire que la deuxième compète que j'ai fait 3 4 semaines après, bah, mes perfs c'était pas du tout représentatif. Normal, je sortais d'une autre compète. Donc c'est comme si j'ai rajouté une couche de fatigue à celle que j'avais déjà. Et après, derrière, bah, on est reparti sur un bloc classique, alors qu'en fait, on aurait peut-être dû faire un bloc de récup, en fait. Parce que la fatigue, j'ai l'impression qu'elle est venue un peu en effet différé. Chose que j'ai jamais eu l'habitude d'avoir avant. Donc, j'ai mis beaucoup de temps à me remettre de cette compétition. Derrière, du coup, mes entraînements, en fait, depuis cette compète, ça a été que des entraînements un peu catastrophiques par rapport à mes perfs actuels. Mhm. J'ai vraiment pas réussi à m'en remettre. Et forcément, quand je suis sortie de la compète, donc ça devait être vers juin, il me restait très peu de temps, juin, juillet, août, ouais, 3 4 mois pour me préparer pour Final Rep. C'est très peu. Ça, il n'y a pas le temps en soi de reconstruire quelque chose, de guérir de petites blessures, etc. Donc il a fallu directement rattaquer. Et en fait, j'ai pas pu du tout rattaquer, refaire les perfs que je devais faire. Donc en fait, j'ai continué de suivre le plan, j'ai continué. C'est Amour du coup qui me coachait jusqu'ici. J'ai suivi le plan, j'ai pas raté de séance, etc. Je suis partie en vacances 3 semaines en Malaisie. Là, j'en reviens tout juste. Donc forcément, c'est pas très optimal pour faire une compétition internationale. Heureusement, je me suis quand même entraînée, donc j'ai suivi ma prog normalement. Même si les conditions n'étaient pas non plus super favorables, j'avais quand même emmené mes équipements. Et en fait, je me suis blessée à l'adducteur. C'est pas une très grosse blessure, je pense que c'est juste le corps qui a dit stop au bout d'un moment. À force de toujours vouloir bah, forcer le truc, en fait, juste ça fonctionnait pas. Et j'ai une giga prise de conscience, en fait. Je pense qu'on traverse des crises dans la vie, Mhm. en général. Et là, moi, je pense que je suis en train de traverser une crise, mais dans le street. C'est la première fois que ça m'arrive. Et en fait, je me suis juste rendu compte que
là, cette année, il fallait pas que je fasse Final Rep. C'était vraiment une décision à contre-cœur, parce que, comme je l'ai dit, en fait, Final Rep, c'est mon objectif depuis le début, forcément. Je pense que c'est un peu l'objectif de tout athlète qui fait des compétitions. Donc, super reconnaissante d'avoir été qualifiée, mais malheureusement, je pense que si j'y étais allée, ça n'aurait pas été la bonne décision. En fait, mon cerveau me disait vas-y, mais mon cœur me disait, mon cœur et mon corps d'ailleurs, me disaient non, n'y va pas, parce que je pense que si j'y étais allée, je sais pas ce qui se serait passé, mais je pense que j'aurais pas fait les perfs que je voulais. J'aurais été dégoûtée. Je me serais surtout dégoûtée du street, je pense. Et c'était juste pas le moment pour moi. C'était peut-être trop tôt. Là, je suis encore dans la phase où je prends du recul sur tout ce qui s'est passé. Je suis en train de digérer un peu la décision que j'ai prise. Heureusement, tout le monde m'a soutenue, ça, je suis trop contente. Même toi, du coup, merci. Ouais, Et ça fait plaisir, la communauté de street en France, de voir que c'est quand même très bienveillant et tout le monde est allé dans mon sens. Donc ça, c'est cool. Mais ouais, du coup, pour revenir à la décision, c'est pas un forfait sur ma carrière de street. Pas du tout. J'ai pas prévu d'arrêter le street. Juste de faire une petite pause pour l'instant sur les compétitions mhm. et de pas faire Final Rep pour me remettre tranquillement, recommencer à prendre un élan, reprendre du plaisir à l'entraînement parce que du coup, enchaîner 3 mois d'entraînement quand tu te sens nul, que ça va pas, c'est un peu compliqué psychologiquement après de tenir, de avoir envie d'aller à l'entraînement et pour moi, ça c'est le plus important. C'est vraiment le truc que j'ai pris conscience, c'est que c'est bien d'avoir des objectifs élevés, de vouloir faire des compétitions internationales, mais si avant tout ça n'a pas de sens au fond et qu'on prend pas de plaisir à y aller, ça sert à rien. Ça sert à rien et ça va pas marcher en fait. Carrément. Donc voilà. Donc, est-ce que du coup, pour reprendre un peu ton parcours depuis la S-Cup, est-ce qu'il n'y a pas eu une accumulation et tu as peut-être essayé d'aller un petit peu trop vite, bah, justement en faisant une compétition directement après la S-Cup et t'en as payé un peu les pots cassés, si je peux dire. Donc depuis le séminaire d'Aubin et Ashura à Asgard, tu as senti que d'un coup, tout est tombé sur toi et que mentalement et peut-être nerveusement aussi, c'était très dur de s'entraîner et t'as accumulé et justement après la Malaisie, tu t'es rendu compte que ça allait pas le faire pour Final Lap. Ouais, en fait, il y a eu deux choses dans ce que tu dis, c'est totalement juste. Première chose, c'est que, bah, bien sûr, avec du recul, je referai pas cette compète parce que c'était pas une bonne idée. Mais Mhm. moi, sur le moment, en vrai, j'avais pas conscience, c'est pas grave, c'est une erreur, je la referai pas. Et en fait, je me suis pris un mur à un moment comme ça, en fait. Et c'est vrai que j'ai pas vu le truc venir. Et oui, du coup, forcément, c'est une accumulation. J'ai pas réussi à me remettre de ce truc-là. Et après, ça s'est accumulé dans l'entraînement parce que j'ai rien fait pour au début pour justement récupérer. Et peut-être il y a une partie de moi aussi qui était un peu dans le déni, qui me rendait pas compte de tout ça, qui continuait de foncer en fait dans le mur et Mhm. d'aller à l'entraînement, de faire genre que rien n'allait, de faire genre justement que tout allait bien, alors Ouais. que finalement non. Et il y a une deuxième chose aussi dans le fait de vouloir aller trop vite. Ça, c'est un truc que je suis en train de me rendre compte. C'est peut-être que je suis encore très jeune, j'ai que 21 ans et la plupart des personnes qui vont à Final Rep ne sont pas aussi jeunes. Mm. J'ai que 2 3 ans d'expérience dans les compétitions, j'ai fait que 2 championnats de France. Peut-être que vouloir aller à Final Rep aussi rapidement, c'était aussi peut-être précipité. C'est ce que je m'en suis aussi rendu compte. C'est que peut-être que c'est juste trop tôt pour moi de faire Final Rep et que c'est pour ça que c'était pas la bonne décision cette année. Mhm. Et je pense maintenant avec du recul que faire Final Rep et une compétition de cette ampleur, ça demande une certaine maturité, que ce soit physiquement et mentalement. Physiquement déjà parce que bah, pour être qualifié, il faut avoir quand même des perfs. Mais surtout mentalement, parce que faire une compétition internationale, ça demande d'avoir des ressources bah, au niveau du mental qui sont énormes. On se rend peut-être pas compte toute la pression que c'est, tous les sacrifices qu'il faut faire dans sa vie. Il faut quand même avoir les épaules pour. Et, et surtout, si je me te coupe, mais c'est pas ton métier. Enfin, les athlètes de Oui, streeting ne vivent pas exactement. de ça, à part s'ils font du coaching ou autre. Mais tu as une vie à côté, que ce soit perso ou professionnel. Donc c'est compliqué de tout gérer aussi. Exactement. C'est ça notre particularité par rapport aux autres sports quand on est sportif de haut niveau, c'est qu'il faut avoir sa vie pro à côté. Moi, heureusement, du coup, je suis coach aussi dans le street lifting, donc je peux organiser un peu mes journées comme je veux, etc. Donc ça, je suis très reconnaissante pour ça. Mais c'est vrai que ça, c'est un autre point aussi qui est important. Donc, moi, je pense aussi que cette crise, elle était là pour me dire, attends, va pas griller les étapes, prends ton temps de construire, etc. Même mentalement, je sais que j'ai pas mal évolué, mais j'ai encore du travail à faire. Et Mhm. je pense qu'en vrai, même si j'avais fait Final Rep, en vrai, mentalement, je suis pas prête. Ok. Je pense que je manque encore de maturité à ce stade-là. Mais c'est pas grave parce qu'au moins je le sais et je sais sur quoi je dois travailler et
le jour où je serai prête à y aller et que j'irai, bah, je serai à fond et tous les feux seront verts, quoi. Là, c'est ça, c'est vraiment les feux, ils étaient pas verts. Donc voilà. Et ouais, ça, c'est le principal de savoir bah, qu'est-ce qui bloque et sur quoi tu dois Ouais. travailler pour pouvoir être à 100% et apte l'année prochaine ou dans 2 ans pour y aller. Et de Mm. souligner quelque chose d'important, c'est que dans ton premier point, parce qu'aujourd'hui, sur les réseaux, on voit souvent que bah, la fatigue, c'est mental, c'est ton cerveau qui Mm. dit que tu es fatigué, donc faut pas écouter, il faut juste y aller, peu importe peu importe comment tu te sens. Et c'est peut-être faux en fait, bah, avec l'expérience que tu as eue. Et parfois, c'est mieux de pouvoir s'écouter. Bah, c'est un peu comme ta coach Lilia, que j'ai aussi pu interviewer. On en parlait et peut-être qu'elle a aussi tiré un peu trop sur la corde et que si elle serait été mieux écoutée dans le passé, peut-être qu'elle n'en serait pas arrivée là. Après, on ne sait pas, c'est ce qui est fait est fait. Mm. Mm. Mais c'est peut-être aussi important de ne pas se dire non plus, de ne pas vouloir griller les étapes et aller, par exemple, continuer à s'entraîner malgré des petits red flags qu'on sent et se soigner pour pouvoir perdurer plus longtemps. Parce que au final, notre discipline, c'est pas un sprint, mais plutôt un marathon. Mm. C'est Ludo Carrément. qui aime bien souligner ça, que faut savoir prendre son temps, les bonnes choses arrivent, mais pas du jour au lendemain, arrivent avec le temps. Il faut savoir prendre le temps de s'entraîner pour devenir plus fort. Un peu comme la SWAT nous racontait quand on avait fait Mm. notre vidéo avec eux. C'est que les gars qui brillent aujourd'hui comme Ludo, comme Baki, comme Aubin, comme Yora ou plein d'autres, ils ont mangé énormément d'entraînement avant d'en arriver là. Et comme tu disais, tu es très jeune. Et quand on regarde l'âge moyen des athlètes à Final Rep, bah, on n'est pas sur du 21 ans, on est plutôt sur Non. du 25, 26, 27, Ouais, voire vers clairement. la trentaine. Donc il y a aussi tout ça à prendre en compte. Mais c'est exactement ça en fait, c'est que même aujourd'hui, en fait, le niveau il est tellement en train d'exploser dans le street que en fait toutes les personnes qui arrivent et qui commencent à bah, avoir des bonnes perfs croient que c'est atteignable un niveau comme ça. Et c'est le cas assez atteignable, mais pas au bout de 2 3 ans de pratique. Et moi on voit ça dans aucun autre sport en fait, de pouvoir participer au monde au bout de 2 3 ans de pratique, personne, c'est impossible. Et du coup je pense que il y a beaucoup de personnes, et je me mets dedans, hein, parce que je Mhm. pense que ça a été mon cas, qui pensent que c'est atteignable de faire les mondes en aussi peu de temps. J'ai eu de la chance d'avoir été qualifiée, mais je sais que c'est pas du tout la norme, il faut absolument pas se comparer. Mais c'est pas comme ça que ça marche en fait. Pour perdurer, justement, il faut encaisser du volume, et comme tu disais, les athlètes qui brillent aujourd'hui, c'est des athlètes en vrai qui s'entraînent depuis plus de 10 ans. Juste, on les voyait pas parce que le street, ça n'existait pas à ce moment-là. Le street Exactement. lifting, comme on le connaît aujourd'hui. Donc ouais, en fait, c'est juste ça, faut juste être patient. Mais le plus important pour perdurer, c'est surtout que ça ait un sens pour nous et de kiffer ce qu'on fait. Ouais, c'est surtout ça. C'est surtout ça. Et enfin, tu parlais du mental et de la maturité mentale. Du coup, tu sais que tu dois travailler sur ça. Et est-ce Mm. que tu sais comment tu vas y travailler? Et est-ce que tu peux nous en parler? Bah déjà, première chose, ça va être la vision que j'ai du street, de mes objectifs. Mais ça, je sais que c'est déjà en train de changer. En fait, le travail se fait déjà justement grâce à cette prise de conscience que j'ai eue. C'est le fait de pas... En fait, avant, jusqu'ici, ma finalité, c'était de faire une compétition, de gagner, et je m'identifiais un peu aux perfs que je faisais, etc. Du coup, vu que jusqu'ici, j'ai beaucoup progressé assez vite, bah forcément, t'es toujours content, mais quand tu te prends à la petite stagnation, et c'est normal, tout le monde traverse un moment où l'évolution, elle va un petit peu diminuer, on va dire, bah là, c'est à ce moment-là où j'ai pris conscience, et je suis en train de prendre conscience que ça doit pas être ça, la finalité. C'est là où je me suis vraiment remise en question. Donc, comment ça va changer? C'est ma vision du street lifting et de ma façon de pratiquer. Ça veut dire qu'au lieu d'avoir l'objectif de vouloir faire telle compétition, de vouloir gagner, de vouloir avoir telle perf, je vais plutôt me concentrer sur moi et sur bah, le fait d'apprécier ce que je fais, d'être reconnaissante déjà d'avoir les perfs que j'ai, que si sur un mouvement ça va pas, bah, c'est pas grave et qu'il faut juste trust de process comme on dit, Mhm. ça ira mieux. Tant que moi je prends du plaisir à l'entraînement, c'est le principal et pour l'instant c'est ce que je suis vraiment en train de faire. Donc là, actuellement, c'est ce que je fais. Je privilégie le plaisir dans mes entraînements et ça marche bien. Là, je sens que j'ai un élan de motivation qui revient, donc ça fait plaisir. Et je pense que c'est comme ça que je vais réussir à perdurer. Et deuxièmement aussi, par rapport à l'aspect compétition, parce que ça c'est plutôt l'aspect, on va dire, motivation et vraiment avoir envie de retourner en compétition, de remonter sur un plateau. J'ai pas répondu d'ailleurs avant, mais je j'ai pas d'échéance à venir. Là, Ok. actuellement, j'ai pas prévu de refaire une compétition dans peu de temps. Je préfère plutôt me concentrer sur moi, en priorité reprendre le plaisir.
Et peut-être que je ferai une compétition l'année prochaine, etc. Peut-être que même j'aurais envie de refaire un qualifier pour retenter si je suis prête à faire les mondes. Peut-être dans 2 ans, on sait pas, je verrai. Juste, je vais m'écouter. Et du coup, le jour où je dois remonter sur un plateau, je pense que pourrait être intéressant de faire intervenir un ou une préparatrice ou préparateur mental, parce que j'ai jamais fait ça. Et Ok. je pense que ça peut apporter aussi de travailler son mental là-dessus. Et dans tous les cas, j'essaie de le faire quand même au quotidien, je sens que j'évolue. Mais avoir une aide extérieure aussi, ça pourrait être intéressant. Voilà. Ok, super. Ouais, donc, tu as déjà ton plan d'action un peu pour Ouais. arriver à cette maturité pour être prête pour l'année prochaine. Pour Mm. les personnes qui se lanceraient dans le street ou qui aimeraient aller en compétition, par rapport du coup à l'expérience que tu as eue et que tu as, est-ce que tu aurais, des choses à leur conseiller qui seraient peut-être dans un cas où ils ont peur d'aller en compétition ou bien ils sont inscrits et malgré qu'ils sont inscrits, bah, ils ont aussi peur et ils savent pas trop comment s'y prendre pour faire leur compétition? Alors, le plus important pour moi déjà, c'est de savoir pourquoi on fait la compétition. Si tu fais une compétition parce que tu te dis, ok, il faut que je fasse une compétition parce que je fais du street, ou parce que des fois je sais qu'il y a des coachs qui peuvent mettre la pression là-dessus, ah bah t'as des bonnes paires donc fais une compétition, ça sert à rien de la faire. Si tu sais pourquoi tu l'as fait, mais que tu l'as fait vraiment parce que t'as envie, que tu sais que tu vas kiffer sur le moment, bah go, faut la faire. Et la deuxième chose, c'est bah, une fois que tu fais ta première compétition, parce que j'imagine c'est pour ça, c'est pour une première compétition, c'est vraiment ne pas se comparer aux autres, de vraiment pas regarder ce qu'il y a autour et de se concentrer sur soi. Et que, en fait, quand on fait une compétition, peu importe le résultat que tu fais, ça doit pas être la finalité. Ce qui doit primer, c'est plutôt ce que tu vas retirer de cette compétition, qu'est-ce que ça va t'apporter. Est-ce que toi, par rapport à vis-à-vis de ce que tu as fait, t'es fier? Et est-ce que tu as réussi à donner ce que tu avais à donner le jour J? Et si déjà tu as réussi à faire ce que tu voulais le jour J, c'est déjà énorme. Il faut pas se comparer et juste le plus important. Moi, c'est ce que j'ai retenu là, de ce que j'ai vécu. Mhm. C'est que le plaisir, c'est le plus important. C'est bien des fois de faire taire un peu sa voix et de se dire non, vas-y, go quand même, on s'en fout, le mental, le mental. Ok, un petit peu, c'est bien, c'est important, il nous faut de la discipline. Mais il faut que dans le fond, il y ait quand même une grosse part de plaisir, parce que sinon, bah, personne peut perdurer en étant que dans le mental, quoi. Et justement, si tu aurais quand même participé au World cette année, est-ce que tu penses que cette part de plaisir, elle aurait à tout jamais été éteinte dans le streetlifting de ton côté? Alors ça, on ne sait pas, mais je préfère pas le savoir. En vrai, ce qui se serait passé si j'avais fait Final Rep, Ok. je pense que ça aurait beaucoup dégradé l'image que j'avais de moi. En termes d'estime, peut-être que j'aurais réussi à me relever et que il aurait fallu, je pense, faire un gros travail mental, mais je pense que ça aurait surtout, ça m'aurait dégoûté en fait du street. Je pense que je me serais dit, ok, c'est bon, c'est fini. Genre, là, le street, j'aime plus, j'arrête. Peut-être, mais peut-être pas, parce que je sais que j'ai quand même une volonté au fond de moi qui est très forte. Et j'aime de tout mon cœur ce sport, donc je pense pas non plus que j'aurais été dans ce cas-là. Mais je pense que je serais tombée plus bas. Là, je suis un petit peu tombée, mais ça va, je me suis arrêtée au bon moment, on va dire. Et c'est ça aussi qui est important, du coup, c'est de s'écouter pour pas tomber très bas et juste prendre la bonne décision au bon moment, en fait, tout simplement. Et du Voilà. coup, c'est un message fort que tu passes aussi, c'est que ce genre Ouais. de décision, c'est que c'est très très difficile. Comme tu l'as dit, je pense que c'est le rêve de chaque athlète de streetlifting de participer à une compétition internationale comme celle de Final Rep. Et le fait de prendre cette décision de ne pas y participer pour les raisons que tu as citées, c'est aussi une marque de force. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire par rapport à ça et conseiller à des personnes qui seraient peut-être dans le même cas que toi pour ce genre de choses? Ouais, ça c'est un super bon point que tu soulèves. Au début, en fait, je voulais m'obstiner à faire Funnel Rep parce que je me disais, si tu fais pas, je le voyais comme un abandon, donc comme une faiblesse mentale, on va dire. Sauf qu'après, je me suis dit, bah en fait, non, justement, c'est faible de se forcer à faire parce que c'est un peu la décision facile. Mais s'écouter vraiment et faire, bah, prendre une décision, c'est un peu une décision difficile parce que je la prends quand même à contre-cœur. C'était quand même, je pense, la décision la plus difficile parce que c'est accepter le fait que, bah, justement, tu t'écoutes et que t'as pas envie d'y aller et c'est compliqué de dire aux gens: «J'ai pas envie de faire cette compétition», alors qu'il y en a beaucoup qui veulent la faire. Mais quand j'ai donné ma décision, j'ai reçu beaucoup de messages d'athlètes qui m'ont dit: «Ah merci d'en avoir parlé, j'ai l'impression que c'est un sujet tabou» et cetera. Et en fait, ça a ouvert la voie, j'ai l'impression, à des personnes, surtout des personnes à l'international. J'ai reçu beaucoup de messages d'Espagnols et cetera, surtout des femmes. Et je pense que maintenant, avec du recul,
c'est plutôt une force d'être capable de prendre ce genre de décision parce que ça montre que tu es aligné avec toi, que tu fais les choses pour les bonnes raisons et que le jour du coup où tu participes à cette compétition, bah tu as pleinement envie de la faire. Du coup, par derrière, tu as plus de chances de réussir et d'atteindre tes objectifs en fait. Donc je sais pas si c'est un sujet tabou ici, mais j'ai peut-être l'impression quand même que le fait de s'écouter, c'est quelque chose que beaucoup d'athlètes ne font pas et peut-être que le fait d'en parler, ça peut ouvrir la voie à certaines personnes et ça peut en aider quelques-uns, je sais pas. En tout cas, je suis sûr que si c'était un sujet tabou maintenant, je pense que ça le sera un peu moins et que tu ouvres peut-être Ouais, la j'espère. voie à des athlètes qui hésitaient à en parler ou à le montrer, à le faire tout simplement parce qu'on voit que bah, Mm. ça t'a pas apporté du négatif, au contraire, ça t'a apporté que du positif. Et Ouais, c'est ça. pour rebondir, du coup, j'imagine que bah, sur la suite des événements, ça te motive à déjà revenir en forme et reprendre la route que tu avais entrepris dans le Ouais, streetlifting. carrément. J'avais peur au début d'avoir honte de prendre cette décision et que les gens ils se disent ah la honte, elle fait pas final rep. Alors que pas du tout. En fait, les gens ils ont très bien compris, ils m'ont soutenu et je pense que maintenant avec du recul, c'est la meilleure décision que j'ai prise parce que comme t'as dit, là, je sais pourquoi je l'ai prise. Du coup, je sais ce que j'ai à travailler, je sais ce que j'ai à améliorer pour la suite. Et bien sûr que ça me motive, du coup, j'ai pas envie d'arrêter le street, pas du tout. Ça me motive, du coup, à faire les choses mieux pour pas me retrouver dans cette situation Mhm. et que la prochaine compétition que je fais, bah, j'ai beaucoup moins de faiblesses et du coup, je suis plus performante et j'atteins encore plus mes objectifs. Et c'est ça le plus important, en fait, finalement. Carrément. Et pour juste pour finir sur ce sujet-là, on dit souvent que, enfin, ce qui est souvent dit, surtout en philosophie, c'est que tes plus grandes peurs sont celles que tu te crées dans ton imaginaire, et que Mm, ces peurs-là en fait, n'existeront pas ou voire jamais dans la vie réelle. Donc parfois, il faut savoir tuer l'imaginaire pour carrément, pouvoir avancer dans sa vraie vie. Et en carrément. parlant d'avancer, du coup, bah, on sait que tu as travaillé tout ce qui est partie maturité mentale pour l'année prochaine. Et bah là, du coup, on est à un peu plus de la moitié de l'année. Est-ce que tu as prévu d'ici peu de reprendre le street ou un autre sport? Ou bien tu te laisses un grand bol d'air et tu reviens en 2026 à l'entraînement de streeting? Ah non, non, là, je n'arrête pas le street. Là, je suis déjà repartie dans les entraînements street. Ils Ok. sont juste, en gros, là, ils sont juste un peu moins structurés. Là, en fait, je me suis laissé 1 à 2 semaines. Comme je suis coach, ça va, hein, je fais pas n'importe quoi. Je me suis laissé 1 à 2 semaines où vraiment, c'est des entraînements plaisir. En gros, je programme rien. Juste, je me dis, Mhm. ok, aujourd'hui, je fais une séance dips. Je fais un peu ce que je veux. Donc, peut-être les séances, elles ressemblent à rien, mais je m'en fous parce que je kiffe. J'ai jamais autant kiffé mes entraînements. Je mets un petit peu de bench, etc. Voilà, par-ci par-là. Mais je fais quand même du street et ça reste cohérent, hein. Je fais quand même le squat, je fais tous les mouvements et tout correctement. Au bout d'un moment, quand même, je vais reprendre la prog. Je pense que je vais m'auto-coacher pendant un moment parce que ça Mhm. me fait pendant juste 2 3 mois, histoire de faire les choses que j'ai envie, etc. et d'avoir quelque chose de structuré. Parce que je pense qu'au bout d'1 ou 2 semaines, ça va me saouler de faire n'importe quoi à mes séances. Et après, non, après, je me referai coacher par quelqu'un d'autre parce que l'auto-coaching, moi, après, c'est mon avis. Je pense que c'est pas viable sur le long terme. Et là, du coup, c'est reparti pour reconstruire, etc. et préparer une prochaine échéance. Je me fixe pas encore d'échéance parce que justement, j'ai pas envie de me forcer. Et le jour où je me dis, ok, là, j'ai envie de faire une compétition bientôt, bah, comme ça, je serai prête et j'aurai déjà commencé à construire, etc. et ce sera beaucoup mieux, quoi. Ok. Voilà. Et non, j'ai pas prévu du coup de faire d'autres sports. J'ai pas envie de devenir une athlète hybride. Voilà. Je continue le street parce que je kiffe toujours autant ce sport et voilà. Donc le but, c'est de Les plans. reprendre du plaisir à l'entraînement petit à Ouais, c'est petit, ça. t'auto-coacher et le jour où tu te sens, enfin le moment où tu sentiras que c'est le moment, bah tu reprends une coach ou un coach et Ouais, tu c'est ça. repars dans un objectif de faire des compétitions. C'est Ok. ça. Bah, Exactement. c'est ce que je te souhaite. Bah nickel, merci. De rien. Est-ce que tu veux transmettre un message peut-être à l'audience et à la communauté qui regarde cette vidéo? Bah du coup, je vais juste faire une synthèse de tout ce que j'ai dit parce que je pense que tout le podcast finalement est un message. En gros, je pense que le message que je dirais, c'est essayer de vous remettre constamment en question et d'écouter vraiment au fond de vous ce que vous avez envie. Le but, c'est d'être aligné en fait, d'aligner le cerveau et le cœur et de pas en fait se retrouver dans la situation où moi je me suis retrouvée parce que bah en fait comme il y a aussi amour euh, en fait si vous n'êtes pas aligné avec ce que vous avez vraiment envie au fond de vous, il y a un moment où vous allez vous prendre un mur, ça va pas marcher. Alors que si vous étiez écouté dès le début, peut-être qu'il y a des erreurs qui pourraient être évitées. Donc je pense moi c'est ça le plus important et c'est avant tout
de pas chercher à faire telle compète, faire tel podium, faire tel perf, mais de juste prendre du plaisir en vrai dans le street, parce que c'est un magnifique sport et que il mérite de juste le kiffer et pas d'avoir des objectifs qui sont extrinsèques, on va dire. Voilà. Magnifique. Bah, sur ces belles paroles, on va clôturer l'interview. Moi, de mon côté, je te souhaite vraiment de revenir à ton meilleur niveau et surtout de revenir avec du kiff à l'entraînement, c'est le plus important. Exactement. Et Si. j'espère te voir l'année prochaine aux Euros. Comme on sait que maintenant c'est tous les 2 ans les mondes, j'espère que tu pourras Ouais. participer aux Euros l'année prochaine. Mais sans te presser non plus. Ouais, c'est ça, sans pression, et si ça doit arriver, ça arrivera. Exactement. Lise, merci encore d'avoir accepté de répondre aux questions et de nous parler un peu plus en détail de ce qui t'est arrivé. Avec Et, plaisir. et je te souhaite une belle après-midi. Merci, toi aussi. Merci. Salut.